tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester les plaques d'embossage de chez Action. Donc la marque Craft Sensation. Donc écoutez, on va voir ça. Donc on a une plaque d'embossage et des tampons qui viennent se mettre à l'intérieur. Donc on va d'abord embosser et après on tamponnera et on verra ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai comme motif. Alors je sais pas si vous les verrez bien, on les verra mieux tout à l'heure. Donc là ce sont des petites fleurs. Là on a un quadrillage un petit peu façon orientale. Là on a des briques. Là j'en ai une beaucoup plus grande avec des pois. Toujours aussi grande avec des flèches. Et là toujours aussi grande avec des arabesques. Donc c'est parti, on sort la Big Shot. Donc là je vais prendre ce papier donc de chez Action, c'est un bloc. Et on va le placer à l'intérieur. Donc les petits blocs de chez Action, ça rentre pile poil. Donc ça c'est bien. Voilà. Hop, voyons ce que ça donne. Alors pour celui-ci, bah ma foi, ça a plutôt bien fonctionné, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, on a, voilà, vous verrez mieux sur le côté blanc. Bon, ça a très bien marché. Et donc là, on a le petit carré pour pouvoir tamponner. Donc je pense qu'on fera les tampons sur les faces blanches. Ça se verra beaucoup mieux que sur les faces colorées, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour celui-ci. On va revenir tout à l'heure dessus pour les tamponnages. Ensuite, j'ai pris ce papier et on va passer à nos petites flèches. Hop. Donc côté, on verra pas trop ici, mais on verra mieux là. Donc là, c'est plus entré dedans, hein, comme vous pourrez le voir. Et de l'autre côté, c'est en relief. Donc après, je pense que ça peut être bien de passer de l'encre par-dessus pour faire ressortir les motifs. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc tout à l'heure, je ferai l'inverse. Je ferai les côtés qui ressortent face arrière. Donc là, j'ai pris ce papier et on va tester les petites bulles. Mais je vais le mettre dans l'autre sens pour changer. Donc on l'insère dedans. On essaie quand même de la mettre au centre par rapport au carré. Et quand on est bon, on passe dans la machine. Donc là, on peut déjà voir un petit peu. Bon, je l'ai encore pas mis dans le bon sens, effectivement, j'ai un problème. Et là, par contre, ils ressortent vachement bien les pois. Mais je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. On aura quand même compris le principe. Après, moi, j'aime bien aussi quand ça rentre, ça change aussi. Voilà. Donc là, on s'attaque à des plaques plus petites. On a celle-ci avec les petites briques. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est comme ça. Donc là, on voit qu'elles sont plus petites. Après, il vous suffit d'adapter le papier. Hein. Vous recoupez les bords du papier. Mais là, par exemple, pour une taille de carte, c'est nickel, quoi. Une carte rectangle, ça passe chrome. Ah, nickel. J'ai réussi. Regardez. C'est pas mal, hein. Et on a toujours l'emplacement pour mettre le tampon. Bon, de l'autre côté, on verra beaucoup moins puisque c'est pas vraiment la couleur la plus adaptée. De toute façon, dès lors où vous prenez un papier à motif, on verra beaucoup moins l'embossage, à moins de passer voilà une petite encre par-dessus comme ça pour faire ressortir tous les motifs. Mais là, je pense que vous voyez bien. On va maintenant tester l'oriental. Allez. Voilà. Ah, celle-là, elle est vachement bien. Donc, elle prend bien vraiment partout. Hein. Il n'y a pas de trou. Super. Là, elles sont vraiment bien. Pour la dernière, on va tester les petites fleurs. Donc, hop. Hop. Et c'est parti. Voyons voir. Oh, wow, il est beau aussi celui-ci, regardez. Il est sympa, hein. Donc il craque pas le papier, pourtant c'est un papier très fin. Et généralement, bah, certains sont trop puissants et ça les craque, mais là non, apparemment, pas de problème. Donc maintenant qu'on a fait l'embossage, on va passer au tamponnage. Pour le tamponnage, je vais commencer par le dernier, donc du dernier au premier. Hein. Donc là c'est, alors je sais même pas si c'est le nom en haut. Non, c'est pas le nom. Ok, donc celui-ci avec les fleurs que nous avons là.
Donc comme je vous ai dit, voilà le papier embossé. Et donc là on a une petite fenêtre. Donc je vais tenter le tampon contour. Et pourquoi pas, alors ça va pas couler tout ça dedans, ça va faire beaucoup trop gros. Bon, on va mettre Happy Birthday. Je sais pas si les deux couleront. Donc bon, on va tenter, on va faire les deux, on va tenter, de toute façon on verra bien. Donc là on voit bien qu'ils sont bien accrochés. Hop. Ensuite je vais venir prendre ma Versafine. Hop. Je vais essayer de centrer, mais alors moi et le centrage, ça fait deux. Ah, c'est pas mal, hein. Et maintenant, je vais tester le contour. Alors, les tampons, ils tiennent bien. Faites attention à les décollants. Autant les petits tampons là en 3 fois que je vous ai fait la semaine dernière, je vous remettrai le lien là ou là, je sais plus. Ils accrochaient pas du tout. Autant ceux-là, ils sont bien. Donc, encore une fois, faut que je cadre. Oh là là. Je pense que c'est bien d'avoir une planche de précision. Alors, vous voyez le birthday, ça, on va pas voir les. Bon, c'est pas très grave. C'est plus pour vous donner. Ouais, les tampons sont très bien. Regardez. Donc cette planche, enfin ce kit là, je valide. On passe maintenant à celui-ci. Voilà. Donc pareil, on a encore un cadre et puis un papillon et Better Together. Donc hop. Qu'est-ce que je fais? Un texte encore? Non, là on va faire le papillon, on va changer. Ah, bon, faut que je fasse attention parce que j'en ai mis sur le bord. Ici. Bon, j'ai pas trop osé appuyer là parce que j'avais débordé sur mon tampon, mais sinon il aurait bien marché. C'est pas de la faute du tampon. Là, c'est moi. J'avoue ma faute. Hop. Donc là, les tampons, franchement, bah, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Donc vous m'avez dit pour les autres tampons qu'il fallait gommer. Si le tampon, il accrochait pas très bien, si l'encre accrochait pas bien, il fallait gommer le tampon. Donc bah écoutez, j'essayerai. Ah, bon, bah là. Là, ça sera un fail, mais c'est pas de la faute du tampon. C'est ma faute, j'ai dérapé. Mais il est pas mal, hein. Voilà. C'est juste moi qui n'a pas du tout assuré. On passe aux briques. Hop. Donc là, oh, je vais mettre celui-là. Hein. Follow your dream, parce que la marguerite, j'aime pas trop. Alors comme je l'ai fait en blanc, j'ai vraiment du mal à voir le centre. Et puis je tremble, alors autant vous dire que ça n'aide en rien. Ah bah alors. Alors là le tampon, ouais, il a des petits ratés. Mais je crois que c'est fait exprès, je sais pas trop. Mais sinon il est, bah, il est bien, ça va. On va pas se plaindre quand même, ça va. Et là, on a un qui ressemble un peu à celui d'avant. Je crois que je me demande si c'est... Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Par contre, j'aurais dû prendre des papiers plus grands parce que moi, je suis bien positionnée trop au-dessus et du coup, j'arrive pas à... Voilà. Voilà. Bon, voilà. Vous aurez compris. Non, il est bien le tampon. C'est encore moi qui... Mes doigts me gênent. J'arrive pas à... Voilà un coin. Si vous avez des astuces hein, pour bien tamponner sur des petites surfaces qui glissent, parce que en fait en dessous j'ai rien qui... Ça, tout glisse en fait, ma feuille glisse. La fille se trouve des excuses. Écoutez, je fais comme je peux. Mais ouais, non, il est bien. Ça va. Ça va, ça va. Pour le prix, encore une fois, on va pas trop se plaindre. Donc là on passe sur les grands, donc celui à poids. Donc je vais tamponner sur la partie... oh, quoi que j'aime bien celui-là. Je verrai mieux. Enfin, j'espère.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore une grosse marguerite. Je suis pas fan. Moi, je vais prendre de Happy Birthday, tiens. Et je vais mettre que celui-là. Limitons les dégâts. Pareil, ça accroche. Va-t-il être à hauteur de nos attentes? Alors, je crois qu'il a un peu des bugs aussi, le mien. Je pense qu'il n'est pas très bien. Il a des espèces de défauts, des trous au niveau du gâteau. Regardez. Mais sinon, il tamponne bien. Mais vous voyez, là, au niveau de mon gâteau, là, il y a... Bah, sur le tampon, hein, c'est pas... Ça fait des trous. Voilà. On passe aux flèches. Celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Regardez. Il est sympa comme tout celui-là. J'aime bien. Et là, on va mettre... Je pense pas qu'on peut mettre ces deux-là. Je sais pas, ça me paraît... Aïe. Est-ce que les deux là vont bien? Non, ça va pas bien. Il faut mettre ça, ça ou ça. Bon, on va pas mettre lui. Des fois, on peut les combiner, et des fois, non. Mais après, vous pouvez mettre ce cadre-là et mettre un autre tampon. Mais les tampons sont pas mal. Franchement, je vais pas jouer ma méchante aujourd'hui. Je suis satisfaite. En même temps, je suis pas méchante en normal, je suis sincère. Ce qui n'est pas pareil. Quand j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Quand j'aime bien, j'aime bien. Je le dis aussi. Je sais dire que les choses sont bien. Hop. Qu'est-ce que... Ah, pas mal. Ah, j'ai pas assez appuyé sur le haut de mon tampon. Parce que l'encre est restée sur le tampon, mais il est pas mal. Nickel. Validé. C'est parti pour les derniers. Donc là, ce sont les arabesques. Donc pareil, hein, les plaques d'embossage, elles sont vraiment bien, de bonne qualité. Elles sont vraiment assez épaisses, elles sont costauds. Là, je les valide à 100%. Franchement. Et on a quoi? With Love. Avec le cadre. Eh bien, écoutez, on va essayer le coquelicot With Love. On va faire les trois. Allez, c'est le dernier, soyons fous. On va tous les tenter. Aux différents endroits. Mais on les tentera. Hop. Donc le With Love, déjà, il m'a l'air super bien. Voyons voir si j'arrive à bien le mettre sans trembler. Moi, je vais m'acheter une presse de précision parce que je regardais comment je tremble là. Dès qu'il faut être précis, moi, je suis au bout de ma vie. Ouais, il est vraiment bien. Franchement, nickel. Ah ouais, je suis contente dessus. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, nous allons tester la coquelicot. Ça se dit? Non, mais c'est pas grave. Avec moi, vous savez, tout se dit. Hop là. Certains me diront que je ne sais pas parler français. Je leur répondrai qu'ils ne savent pas parler ma langue. C'est tout. Hop. Pas mal aussi. Bon, on n'a pas tout marqué parce que mon papier il est gaufré. Hein, donc, bah, ça part pas partout. Mais il est bien. On voit de toute façon. On voit dans le détail des traits qu'il est fin. Et ça, c'est chouette. Et le cadre. Bien aussi. Les traits sont fins. Le trait intérieur est plus épais que le trait extérieur. Vous voyez, les traits sont vachement fins du coquelicot. Donc là, comme je vous dis, j'ai pas assez appuyé. Mais on voit que il y a de la finesse là-dedans. Bravo, Action. Bon, et bien, pour en revenir à nos moutons, je vous remontre vite fait. Bon, là, hein, next. Celui-là, il est pas mal fait de partout. Pour en revenir à la conclusion, aussi bien sur le tamponnage que l'embossage, je valide. Ils sont tous très bien. Ils abîment pas trop le papier. Pourtant, là, j'ai pris un papier vachement fin. Et je peux vous assurer que sur un papier de même épaisseur avec mes plaques d'embossage 6X, donc qui vont avec la Big Shot, si je prends un papier de cette taille-là, eh bien, en fait, ça me fait des trous dans mon papier. C'est beaucoup trop profond, beaucoup trop puissant et ça l'abîme. Donc, il faut toujours un papier un peu plus épais. Là, il est super fin et ça ne me l'a pas abîmé. Donc, écoutez, je valide à 100%
tout ça. Donc Action, eh bien aussi bien sur le tampon que sur les plaques, vous avez fait de bons produits. Voilà, donc j'espère normalement que ce crash test vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres, comme d'hab, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Ciao!